En mars 2020, cela fera 20 ans. Que de chemin parcouru. Un chemin qui n'a pas toujours été facile et qui n'aurait pas été le même sans la fidélité d'un noyau fort, en qui je place aujourd'hui toute ma confiance. Nous avons travaillé sans relâche, ensemble, avec des publications de journaux, toujours financés sur nos deniers personnels, pour informer les Oriolais de notre action. Parce que ce qui nous préoccupe le plus, ce n'est pas d'aller changer le monde à Paris, tu l'as bien dit Bruno. Je ne brigue pas un mandat de parlementaire, comme le disent certains, et je n'en ai jamais brigué. Ce qui nous préoccupe, c'est Oriol. C'est notre cadre de vie, c'est notre qualité de vie. Et ce qui guide notre démarche, ce ne sont pas les intuitions d'un petit cercle réduit, mais c'est d'aller chercher auprès de chaque Oriolais ses véritables attentes. Alors, depuis près de 2 ans, mon équipe et moi-même avons mené une vaste consultation citoyenne sur notre site internet en organisant des tables rondes, des apéritifs, des visites à domicile. Et ces réunions nous ont permis de recueillir des éléments de diagnostic très clairs et très objectifs sur la qualité de vie à Oriol. Objectifs car ils traduisent bien l'opinion des Oriolais, pas seulement celle de l'opposition que nous représentons. Aujourd'hui, je ne peux pas me résoudre à laisser dépérir Oriol, cette ville où je suis née et que j'aime intensément. Ce ne sera donc une surprise pour personne. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous annoncer officiellement que je serai candidate aux élections municipales de mars 2020. Cette équipe dont je vous parle, qui m'entoure, je voudrais en dire un mot. Au total, plus de 40 personnes de talent issus du secteur privé, des administrations ou du milieu associatif. Cela fait quelques années maintenant que nous formulons un projet pour notre ville. Ce projet, c'est une ville où l'argent de nos impôts pourrait servir à autre chose qu'à rembourser la dette communale pour les 2 générations à venir. Il est temps de redonner à notre ville le dynamisme et les équipements qui lui manquent pour que la qualité de vie de tous les Oriolais soit réellement améliorée. Un centre-ville au trottoir élargi, où les façades rénovées flatteraient le regard, où les richesses patrimoniales seraient mises en valeur, où les mamans pourraient promener leurs enfants dans un parc sécurisé. Un urbanisme équilibré entre béton et espaces verts. Une ville propre, aux rues bien éclairées. Une vie économique renaissante. Une Oriol vibrante au rythme de son centre-ville animé, où refleurirait le commerce de proximité et les lieux de convivialité. Une ville chaleureuse et charmante, où les soins de santé seraient à 2 pas, où les activités culturelles et les spectacles foisonneraient toute l'année. Une ville où les facilités de parking et de circulation seraient ceux d'une cité à taille humaine. Une ville dont la gouvernance serait transparente, où l'avis des citoyens serait pris en considération et où les décisions seraient prises réellement dans le sens de l'intérêt général. Il ne s'agit pas d'un conte de fées. Tout cela est possible. Ces réformes peuvent être conduites, j'en suis convaincue. Mais nous devrons le faire selon 3 grands principes. Le premier est la concertation. Il est impensable que les habitants d'Oriol ne puissent pas donner leur avis sur le visage de la ville que nous refaçonnerons ensemble. L'attente d'une démocratie participative réelle est une réalité incontournable. Le second est la responsabilité. En clair, toutes les décisions concernant la ville doivent respecter ce principe fondamental. Répondre aux besoins du présent,
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Le troisième principe est la recherche constante de l'harmonie. Autrement dit, la recherche d'un juste équilibre entre le développement économique de la ville, la justice sociale et le respect de l'environnement. C'est ce que certains appellent le développement durable. C'est ce que moi j'appelle la gouvernance responsable. C'est donc un programme cohérent que je vous propose, que j'impulserai avec énergie. Tout ce que nous cherchons à améliorer à Auriol y trouve sa place. Le maire sera non seulement celui qui impulsera et conduira les projets, mais il sera aussi et surtout celui qui défendra ces projets devant le conseil de la métropole qui tient les cordons de la bourse. Et vous pouvez en être convaincu. La position que j'occupe au conseil départemental et l'expérience que j'y ai acquise seront d'une importance prédominante pour le succès de nos projets. Et vous pouvez me faire confiance si je suis élue, moi qui suis une enfant d'Auriol et qui y vis depuis toujours. J'aurai à cœur les intérêts d'Auriol et je saurai les défendre pieds à pied, quoi qu'il m'en coûte. Vous l'avez compris, mes chers amis, si je veux être la candidate du progrès, je veux aussi être la candidate de la réflexion collaborative et la candidate de la transparence. C'est pourquoi ce que je vous propose aujourd'hui, mes chers concitoyens, c'est vivre intensément à Auriol, ensemble, dans la concertation. Je suis sûre qu'ensemble, nous saurons conduire ce projet volontariste et cohérent, crédible et dépolitisé, au service de l'intérêt général et du futur d'Auriol. Mes chers amis, chers Auriolais, vive notre commune, vive Auriol!